messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travad. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Oui, président. Huissier, Oui. sur les chapeaux de roue. Sur ou sous les chapeaux de roue, ça va de soi en tout cas. Démarrons cette session, mesdames et messieurs, avec vos applaudissements, bien sûr. Le premier parlementaire rêvait d'aller s'installer en France. Après plusieurs refus du visa, c'est le Maroc qui lui a ouvert les bras. Il cumule des millions de vues sur la toile avec ses magnifiques vidéos. Aujourd'hui, il s'installe sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour Stony! Merci. Ah, là, je vous ai vu, ça va maintenant. Ça va bien, parce que tout à l'heure, derrière là-bas, je stressais, je me disais, tu vas aller dire quoi là-bas? Et puis, il y a un vieux père qui m'a dit, écoute, dis-toi que tu es un acteur, tu es dans un film, donc sois naturel. J'ai dit film, il dit oui. J'ai dit, mais moi-même, il y a de film. Si c'est pour faire comme eux, mais c'est simple. J'aime bien regarder les films, surtout les films africains, parce qu'ils sont très naturels. La dernière fois, je regardais un film, le gars, il a déconné. Donc, il va demander pardon à sa chérie. Il arrive là-bas. Charlotte! Charlotte! Je suis désolé. Je me suis trompé en sortant avec ta soeur parce que vous vous ressemblez. Mais regarde comment je regrette. Je pleure, mon âme pleure. J'ai vu ce naturel et moi-même j'ai eu pitié de lui. Oui, et surtout les films Ibo. Qui regarde les films de Nollywood ici? Moi je veux leur demander, on a fait quoi pour nous manquer de respect comme ça? Je ne sais pas, la dernière fois je regardais un film et puis un coup comme ça, il y a un monsieur qui est apparu. Je demande, on dit c'est le diable qui vient d'arriver. Et le foutage de gueule, c'est que le diable, il a des balafres. Ebetami, Ebeta Ouagadougou, Kanamouké, Foy, Babiara. Et Satan, dans le film, il porte maillot de Chelsea. Et puis derrière, ils ont écrit Michael Obi. C'est son joueur préféré. Non, et puis, si vous n'avez pas l'argent pour tourner le film, pourquoi vous commencez? Tu vas regarder un, tu ne vas jamais voir deux. Le film là commence ici, ça termine là-bas. Souvent, ça ne termine pas. La dernière fois, je regardais un film, on appelle ça La femme serpent. Ils aiment bien les noms comme ça. La femme serpent, le mort décédé. Hein? Le revenant de retour. Le bébé dans les bras du manchot. Comment ils vont faire ça? Donc, j'ai regardé La femme serpent. Et puis, dans le film, Chioma était la femme de Davido. Et Davido, c'est l'enfant de Eskeli, le plus grand féticheur du village. Attendez. Il ne faut pas vous aller me créer les problèmes ici. Au début du film, ils ont bien précisé. Toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé n'est que pure coïncidence. Il n'y a pas envie que Machette me poursuive. Donc, dans les consultations, Eskeli a vu que Chioma est une femme serpent. Donc, il dit à son fils Davido, il faut la laisser. C'est ce qu'il fait. Et vous savez avec qui il se remarie? Edoxy Yao. C'est Edoxy, il a vu. Donc, dès que Chioma a entendu ça, elle dit, elle s'en va se venger. Elle s'en va chez Edoxy. Elle arrive, comme d'habitude. Edoxy était en direct. Coucou mes bébés, je suis depuis Dubaï. Edo Rover, avec mes 4 millions. En ce moment, Chioma vient derrière. Donc les gens qui sont dans le direct, là, ils écrivent pour dire, regarde derrière toi. Elle ne voit pas.
Il y a un là-bas, ça l'a énervé. Il dit, Edo, Edo, regarde, oh, regarde. C'est là, elle a entendu. Et puis elle dit, c'est qui? On dit, gang, film est fini. Aïe, film est fini. Donc nous, on attend deuxième partie. Déjà, producteur n'a pas l'argent pour continuer. Mais comme il ne veut pas laisser, il va nous expliquer le film là, dans le générique de fait. C'est là, vous voyez, 10 ans plus tard, Uche s'est remarié à Chioma. Davido a fait featuring avec Safarel et ils ont vendu des milliers de CD. Mais Eskeli a créé ONG de promotion de poudre et loquement au Gondwana. Et Doxy a fait don de 1/4 de ses fesses aux femmes skinny du Gondwana. Mais le nom du réalisateur, un nom kilométrique, Uche Digbe Okechukwu Gou Obafemi Maman. Aïe! Et puis à la fin, ce qui va m'énerver, j'ai dit, je ne regarde plus, ils vont venir écrire « À Dieu revienne la gloire ». Attends, j'aime bien la gloire de Dieu, mais la gloire est venue chercher quoi dans ça là? On peut faire ça? Il n'y a pas aimé. Hein? Merci à vous. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons enfin commencer cette session Président. Oui, Charlotte? Hey, c'est bientôt le mois de mars, hein? Et Charlotte, je sais bien que c'est bientôt le mois de mars, c'est bientôt... je le sais. Est-ce que c'est la peine de m'interrompre pour me rappeler ça? Ouais, je prends pour le calendrier parlementaire. C'est ça. Président, c'est important que je vous le rappelle, hein, parce que qui dit mars dit 8 mars. Il y a 9 mars, il y a 16 mars, il y a 25 mars. Oui, il y a 17, il y a 29. Il y a 8 là. Mais le 8 mars, c'est une journée spéciale parce que c'est la journée internationale de la femme. National ou international, ça c'est votre affaire. Nous, on s'en fout. Voilà. Dis moi, je ne comprends pas. Bon, mais on a qu'à faire quoi? Journée internationale de la femme, nous, on a quoi à voir dedans? Mais le 8 mars est célébré partout dans le monde. Hein? C'est normal que ce soit célébré ici au Parlement aussi. Charlotte, c'est quoi? Si tu veux cadeau du 8 mars, là, demande à ton mari, il va te donner. Qu'est-ce que tu as à venir chanter ici? Et puis, cadeau de 8 mars, normalement, si on doit te célébrer, c'est ton mari qui peut te célébrer. C'est ton mari qui doit te célébrer. Maintenant, s'il veut te laisser ta place, bon, ça, c'est entre vous là-bas. Oui, Charlotte, il faut que tu te le là. dises. Le 8 mars, dans ce Parlement, c'est une journée comme toute autre. Pour tous les parlementaires, que tu sois homme ou femme. Voilà. Mais justement, Président, je vois que nous avons une session prévue ce jour. Et alors? Attends, je vais voir dans mon calendrier. Bon, ça va. Oui, effectivement, hein, nous avons une session le 8 mars, et alors? Et on maintient. Mais quand tu dis nous là, Oui. tu parles de qui? Mais Charlotte, quelle question? Mais qu'est-ce qui te prend? Ben, c'est nous quatre, les membres du bureau exécutif. Mais pourquoi siéger, nous quatre, un 8 mars? Charlotte, si c'est une permission d'absence que tu veux, c'est accordé. Hein, tu peux aller faire le 8 mars avec tes collègues femmes. Nous, on va siéger ici. Là, même, peut-être, on sera tranquille. Et nos oreilles vont en faire respirer. Voilà, on est fatigué de... On est fatigué, franchement, on est fatigué de ça. Attends, 8 mars, 8 mars. Président, ce n'est pas moi qui dois m'absenter le 8 mars, hein. C'est vous. Aïe. Pardon? Mais je ne vois pas pourquoi les hommes vont travailler le jour de la journée internationale de la femme. Hein? Ce jour-là, le pouvoir est aux femmes. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, le pouvoir est aux femmes? Ça veut dire que nous, on n'a qu'à dégager. Toi, tu vas rester toi seul ici, quoi. C'est ça. C'est vrai que ce ne serait pas une mauvaise idée, hein? Mais ce que je veux dire, c'est que la session du 8 mars devrait être exclusivement menée par des femmes, et rien que des femmes. Tu parles de quelle femme? Mais moi et les autres parlementaires femmes, regarde, elles sont là. C'est-à-dire, je crois, chers collègues Gou et Digbe, je crois que la tête de Charlotte est victime du réchauffement climatique. Hein? C'est-à-dire que moi depuis elle parle là, je ne sais pas, mais franchement, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, moi, Gou, moi que je connais là, Ouais.
C'est-à-dire en tant que premier vice-président de ce Parlement. Et le plus... Le plus intelligent. Non. C'est-à-dire que... Laisse-moi parler. Non, j'avais dit le plus ancien. Le plus intelligent. Moi, le 8 mars, moi je reste à la maison. Et puis c'est une femme qui va venir s'asseoir là, à ma place. Exactement. C'est dit, on va prendre un cadavre. Bon, Charlotte, j'ai dit, au lieu de prendre place des gens et tout, va, comme ton mari est général, va, tu prends la place de ton mari, et puis vous êtes deux généraux dans la maison, ça fait quoi? Oui, celle-là, j'ai dit, son cerveau là est troué. Charlotte, ton idée saugrenue, il faut te l'enlever. Mais 8 mars, tu veux quoi? Vous avez déjà le 14 février, Saint-Valentin. Ah. C'est pour vous. Voilà. Votre anniversaire, c'est pour vous. Voilà. Non, si on veut compter là, c'est tout. Anniversaire de mariage, C'est pour vous. c'est pour vous. Saint-Sylvestre, C'est pour c'est eux. pour vous. Noël, Oui. c'est pour vous. Anniversaire des enfants. Tabaski, c'est pour vous. Ramadan, c'est pour vous. Ce n'est Noël. pas la même chose. Noël, tout. Non, non, président. Vous voulez quoi? Assomption. C'est pour vous. Ascension. Même la Pentecôte. C'est pour vous encore. Est-ce que toutes les fêtes là, on dit le quelque chose? Tout c'est là. Et maintenant, 8 mars aussi, vous voulez prendre ça. Voilà. Oui, président. C'est mieux. Huissier. C'est mieux. Huissier, Président, oui. le suite. Parce qu'on est fatigué d'être On là. est fatigué d'être là. On est Le fatigué suite, d'être très là. bien. Et pour la petite info, le 8 mars aussi, c'est mon anniversaire. C'est pour ça que tu as perruque. Le suite. Le prochain est tout excité à l'idée de faire son entrée dans ce Parlement pour défendre son projet. Et il prétend être le fils caché de président Maman. Mais j'en doute fort. J'en doute fort parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu, ils ont la même forme, mais ils n'ont pas le même compte en banque. Accueillons ensemble Yoda le bon. Regarde, quand je pense à mon passé et à tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. On chante. Quand je pense à mon passé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Qu'en vérité, mes amis, moi je viens de loin. L'enfant de Boisflé est devenu parlementaire. Yoléléo! Hey! Les gars, tous les chômeurs d'Afrique se retrouvent dans Kérosène DJ. Oui. Moi, Yoda le bon, avant d'être au Parlement du Riz ici, j'étais un chômeur. Mais pas n'importe quel chômeur. Un chômeur choco. Oui, c'est normal parce que eux, ils avaient le salaire, moi, j'avais le style. Mais dans cette histoire d'affaires de chômage, c'est mon grand frère qui me fatigue. 1, 2, 3, Yoda, vous cherchez travail à faire, j'ai quelque chose à faire. Mais grand frère, laisse-moi dans mon chômage, je me sens bien dedans. Parce que être chômeur, ce n'est pas facile. Tu es seul à la maison. C'est toi, tu connais tout le programme de Canal+. On dirait que tu travailles là-bas. Non, chômage, c'est compliqué. Hein? Surtout quand tu es à la maison et puis quelque chose se perd net. Ouh. Quand tu vas même chez ton oncle, passer les vacances un peu, on sait que tu chômes. Et puis tu entends même quelqu'un dire là-bas, depuis on est ici, quelque chose, je sais perdu. Oh, mon frère, faut pas chercher loin, c'est de toi qu'on parle comme ça, hein? Non, sérieux, les chômeurs d'Agamé, Koumassi, Abobo, on n'a rien, c'est nous. Oui, on n'a rien. Mais on a toujours les derniers cris de téléphone iPhone. Et puis on sait s'habiller. Voilà, ça c'est nous là, c'est les kérosènes là. Mais chômeurs d'engrais, cocody, voilà des chômeurs. Moi j'ai fait chômage, hein, mais je n'ai pas encore tel niveau. Oui, oui. Voilà des chômeurs qui se dépigmentent. Si c'était la peau, c'est bien. Mais c'est dépigmentent les lèvres pour avoir lèvres roses. Pour aller séduire les filles au quartier. Hein? Chômeur de cocody, arrêtez ça. Ouais, un chômeur de cocody qui s'est fait agresser, il va à la police pour expliquer l'affaire. Quand il arrive, parce que le chômeur de cocody, quand tu lui donnes la parole, il se voit déjà un entretien d'embauche. Monsieur l'agent,
Ce matin, je sortis de la maison. Et comme j'étais en retard, j'ai emprunté un couloir. Et tout à coup, brusquement, subitement, en un bon point, un gaillard m'accosta, m'attrapa, me frappa, me poignarda et me gifla. Attends. Mais le chef de poste lui demande, tu as fini? Il dit oui. Tu es sûr qu'il t'a bien gifla? Il dit oui. Il dit sinon, parce que conjugaison qui est dedans, que les uns a conjugué plus que toi. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lequel eut raison? Parce que Kérosène même, il est rancunier, parce qu'un chômeur est rancunier. Pour aller louer même, il dit, je dormais dans l'obscurité et on m'a refusé. Bonne soirée à vous, c'était Yoda le bon. Bon, chers membres du bureau exécutif, nous allons enfin commencer cette session. Président, désolé. Huissier, pourquoi tu m'interromps comme ça? Désolé, Président, ce n'est pas de mon gré, c'est juste la présence d'une autre autorité, Madame la Ministre, auprès des affaires parlementaires. Bonjour, Madame la Ministre, bienvenue. Mais que nouveau cette visite impromptue? Alors, comme vous le savez, le 8 mars approche très vite. Donc, Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que le Parlement a prévu pour célébrer cette fête dédiée à la femme. Rien n'a été prévu, Madame la Ministre. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non. Elle dit rien. Ça veut dire que rien n'a été laissé au hasard, Madame la Ministre. Tout est organisé, on va tout organiser. Rien n'a été laissé au hasard. Oui, Madame la Ministre, nous là, on est organisé ici. Hein? Oui. Actuellement, là, tout est prêt. Oui. Tout est fin prêt. Mais, prêt. Oui. Charlotte. Tu as un problème? Laisse parler, Madame la Ministre. Mais concrètement, qu'est-ce qui est prévu? Bon, Alors. concrètement, Voilà. il y a une grande fête pour célébrer la femme. Voilà. Il faut magnifier la femme dans toute sa splendeur. Oui. C'est ça. Et on a prévu un très long défilé que des femmes parlementaires. Oui, que des femmes. Et du jamais vu. Jamais. C'est-à-dire un grand banquet sur au moins un demi-kilomètre préparé par les femmes. Oui. C'est très bien, c'est très bien. Merci. Mais vous savez, présidente fondatrice souhaiterait qu'au-delà de l'aspect festif, un thème soit développé cette année, qui est la femme gondouanaise au poste de responsabilité pour un Gondwana plus fort. Oui. Excusez-moi, Madame la Ministre. C'est ça le thème? Tout à fait, oui. Madame la Ministre, en tenant compte de cette thématique et en concertation avec mes collègues du bureau exécutif, il a été décidé... Oui, c'est vrai. Voilà. On l'a À décidé l'unanimité. ensemble, C'est voilà. même moi qui avais proposé ça. Il a été décidé que le 8 mars, il y aura une session parlementaire spéciale. Oui. 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 On a dit ça. On a dit ça. Une session, Oui. mais Oui. à 1000% consacrée aux femmes. Voilà, Rien que les voilà, femmes. On va voilà. passer tout le temps à parler des femmes, que des femmes. Et en Oui. bien, on va parler d'elles. C'est ça. Et surtout pour qu'elles aient plus de postes de responsabilité. Non, là, en fait, pour qu'elle devienne responsable. Voilà. C'est ça. Mais ce n'est pas très clair, ça. Mais madame, ça veut dire que cette session sera menée exclusivement par des femmes parlementaires. C'est ça. C'est ça. Rien que des femmes. Aucun homme dans la salle. C'est ça. Oui, mais juste le 8 mars, hein, attention. hein. Oui, parce qu'après le 9 mars, tout redevient normal. Ouais, ça dit chacun reprend sa place. Voilà. Madame la ministre, cette session se déroulera sous ma direction, bien sûr, Oui, c'est ça. avec 3 vice-présidentes qui seront séance tenante votées. Voilà. Très intéressant. Très intéressant. Je pense aussi que nous pourrions voter des lois pour l'amélioration de la condition de la femme gondouanaise et son accès à plus de postes de responsabilité. Ça, c'est parfait.
Parfait. Je serai moi-même présente ce jour-là et je ferai tout pour que Madame Présidente Fondatrice soit là, bien sûr. Ah, Quoi Madame Excellence, Madame. Mais bien sûr. Le président Fondatrice sera là. Exactement. Ici au Parlement. L'épouse de notre leader bien-aimé. Mais pourquoi ne serait-elle pas là? Voyons, avec un événement aussi bien organisé. Madame la ministre, elle va être là pendant que moi je ne serai pas là. Pourquoi? Vivement le 8 mars. vivement Bonne le session. 8 mars. Sur Merci, ce, madame. au revoir. Merci. Madame la ministre, madame la... Attends, Yelio, tout ce que tu as dit là, c'est quitté où? Président, vivement le 8 mars. Président. S'il était un dieu grec, on l'aurait appelé Grandos, tellement il est grand par la taille. Il a la beauté de Will Smith, la classe de Barack Obama, mais il est congolais de Brazzaville et il en est fier, nous également. Un tonnerre d'applaudissements pour l'excellent, juste parfait. Merci. Excusez-moi, je suis content. En fait, je viens d'apprendre une très bonne nouvelle. En fait, on vient de m'apprendre que mon ex est en train de souffrir. Arrêtez de faire les hypocrites, on est tous comme ça. Hein? On est comme ça. Dès qu'on te dit que ton ex est en train de souffrir dans sa nouvelle relation, on est content. Et quand on nous dit ça, on fait les hypocrites. Oh, elle souffre, hein? Elle souffre, c'est bien, elle souffre. Oh, c'est pas bien. Non, mais les garçons, vous êtes là, non? Vaut mieux apprendre qu'elle souffre que quand tu es calme, un temps, tu entends, bim! La chair est sortie. Le goût de chat, les filles, vous voyez de quoi je parle, non? Après, il faut comprendre que gérer les ex, les jeunes et les vieux ne gèrent pas les ex de la même façon, on est d'accord? Vous savez, quand on est jeune, on met tout sur nos statuts WhatsApp. Par exemple, quand un garçon s'est séparé d'une fille et veut faire mal à la fille, il met un statut qui est méchant. Quand la fille va lire, elle va répondre aussi. Vous savez, non? C'est souvent un truc comme ça, le garçon prend son téléphone, les ordures, on les jette à la poubelle. Pac! La fille va lire. OK. La poubelle des uns est le trésor des autres. Le gars dit OK. Il n'y a que les chiens qui trouvent leur bonheur à la poubelle. La fille dit OK, c'est pas grave, on va jouer. Je préfère être avec un chien errant qu'avec un garçon avare. Là, le gars commence à s'énerver, la tension monte. Les femmes sont comme des crevettes. Tout est bon, sauf la tête. La fille dit, c'est pas grave. Les garçons avares, c'est pire que coronavirus. Même sans te toucher, tu tombes malade. Mesure barrière, 10 km de distanciation sociale entre moi et les garçons avares. Là, il appelle. Ça va pas chez toi, tu es malade. Là, il a été touché, tu vois. Mais avec les vieux, c'est différent. Déjà, les vieux, ils ne disent pas ex, ils disent divorcé. Chacun dans son coin, tout se passe bien, sauf à un moment, quand un décide de se remarier. Tu vois, quand papa décide de se remarier, que toi, l'enfant, tu dois aller annoncer. Non, quand maman décide de se remarier, que toi, tu dois aller annoncer à maman que papa se remarie. C'est compliqué, tu vois. Le vieux, bizarrement, il veut toujours savoir qui va épouser sa nouvelle femme. Tu vois, c'est ta mère va se remarier. La vieille, elle va se remarier. Avec qui? Il a quoi? Il vit où? C'est bizarre. Et quand tu l'apprends que c'est son ex-chef, là, il est fâché. Mais bizarrement, quand c'est la maman, elle ne veut même pas savoir avec qui tu te remaries. Ce jour-là, elle va sortir les raisons pour lesquelles vous étiez séparés. Toi, l'enfant, tu n'as jamais été au courant. Mais c'est le jour-là que tu vas savoir pourquoi maman et papa ont divorcé. Quoi? Ton père se remarie? Maman nangaye! Wow! Il va se remarier! Ton père, c'est un soulard, un infidèle, un trompeur. De toutes les manières, ton père est toujours comme ça. Il promet le mariage, mais jamais fait ça, jusqu'à ce que tu vas le surprendre avec la voisine. Là, l'enfant lui dit, non maman, c'est avec la voisine que tu as supplié là, qui vont se remarier. Merci, c'était tout pour moi. Charlotte, tout ce que tu as dit à Madame la ministre là, j'ai l'impression que c'est un coup d'État à ciel ouvert que tu es en train de concocter là. Hein? Mais c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. On peut appeler ça comment? Coup d'État, Tu es putsch. mauvaise, toi.
C'est-à-dire que tu cherches à renverser tout un bureau sans qu'on te voit venir. Donc, si je comprends, d'après ce que tu lui as dit là, le 8 mars, tu seras assise ici, à ma place? Mais où veux-tu que je m'asseye pour présider la session? Ah. Et tu es sûr qu'après le 8 mars là, tu ne vas pas prendre goût à ma place et me laisser ma place? Mais je ne suis même pas assise. Comment je vais savoir si je ne me suis pas encore assise? Non, mais dans ton sourire, même, on sent que c'est pas bon. Mais tout le monde aime être confortablement assis, hein, président. Et si tu cales là-bas en haut, là, c'est parce que la chaise là a le goût. Ta tête a le goût. Bon, Charlotte, j'aimerais te poser une question sérieuse. Oui. Le 8 mars là, tes parlementaires, tes collègues parlementaires là, quand tu seras assise ici, elles vont t'appeler comment? Mais, présidente? Hé, toi, présidente, tu vas t'asseoir là. Donc, attends, parmi vous là, il y a une qu'on va appeler premier vice-président. Oui, bien sûr. Non! Ben, attends, si il y a présidente, il y a premier vice-président. Il va avoir troisième vice-présidente. Bah, tout à fait. Président, heureusement que c'est une seule journée. Hein. Une seule journée. Attends, toi, tu crois qu'une seule journée, un coup d'État, C'est ça même en qui est une heure? grave. Coup d'État, on ne fait pas en 2 jours. C'est en une seule journée. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Qui est? Ah bon? Tu vois, Dibé, tu vois le danger. Tu vois le danger. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes là, on vous demande 8 mars, vous laissez. Tu vois le danger où ça va nous amener? C'est vrai, c'est vrai. Bon, Mais c'est à cause de tout ça, là, je te dis. Si on était 4 regarde, garçons il ne ici, faut pas c'était blaguer bon. avec ça. Parce que, tu vois, ce que la petite fille est en train de faire là, c'est très dangereux. C'est ça qui casse les pays. Bon. Ouais, parce que toi, je ne sais pas, hein, président, Oui. je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez écouté le slogan, c'est-à-dire leur thème là, Oui, le thème de leur machin là. J'ai noté même. Les femmes gondouanaises au poste de responsabilité Voilà. pour un gondouana plus fort. Ah, c'est ce qu'elle a dit. Les femmes au pouvoir, Mais c'est dangereux ça. c'est Non, très c'est dangereux. Ah, il faut faire quelque Regarde chose. la ministre, la petite poste, elle a eu. Quand elle vient ici, elle veut nous effrayer. Elle met rouge à lèvres même. Hein. Tu as vu, au début, elle ne mettait tiens. pas rouge à lèvres. Hein. Bon, Charlotte, la femme du président fondateur va venir ici, n'est-ce pas? Oui. Pour le 8 mars. Si tout se passe bien, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas là, hein, Ouais. est-ce que vous n'allez pas prendre goût à ça et que la présidente fondatrice dise que c'est bien, on n'a qu'à faire ça le 9 mars, Voilà. le 10 mars, Et ça jusqu'à devient la comme fin, ça tous les jours. avril, mai, et puis tout le temps. Voilà. Et nous, on va rester à la maison. Nous, on est morts. Président, si on n'a pas encore essayé, comment est-ce qu'on va savoir? On ne va jamais essayer ça. Non, on ne peut pas essayer ça. Tu crois qu'on est des robes qu'on va essayer comme Attends, ça? vous nous prenez pour des guignols ou quoi? Charlotte, tu vois même. Moi, quand il arrive, je suis étonné, quoi. Nous, on est bêtes, quoi. C'est ça? Non, président, il faut lui parler, là. Vous, là. Moi, je suis fatigué. Ça dit quoi, ça? Tigbe. Oui. En fait, président, Ouais, c'est vrai. Hein, Charlotte c'est vrai? même, là. Honorable Charlotte. Voilà. Oui, président. Très honorable Charlotte. Respectable Voilà. Charlotte. Le 8 mars, là, quel genre de cadeau voudrais-tu qu'on te fasse? Voilà. Dis-nous. On veut te faire un cadeau. Parce que c'est tellement évident. Et puis un cadeau, on n'a pas besoin de lui demander. On connaît déjà les goûts de l'honorable Charlotte. Il suffit simplement de lui donner plein de cadeaux le 8 mars. Non. Elle doit être couverte de cadeaux. Digbe, ne prends pas l'honorable Charlotte pour un enfant. C'est pas une petite fille. On va lui faire un cadeau. On dit honorable. Non, Femme de général. Elle n'est pas un cadeau prêt. Mais il a Moi, dit beaucoup de cadeaux. Je crois que tout le mois de mars, là, chaque jour, on doit lui donner des cadeaux. Oui, ça, Oui, c'est vrai. oui. Non, Dès non. le 1er mars. Dès le 1er mars. Ça, c'est vrai. Un cadeau le 1er mars. Ça, c'est vrai. Le 2, un cadeau. Le 3, premier, un cadeau. le premier Le 4, cadeau même, là, c'est un voyage. Oui. Un voyage. Comme elle aime bien Los Angeles. Oui. Voilà. C'est Un ça. voyage. Et le Comme ça, 3 elle va mars, loin. le 4. Non. Non, tous les jours, on lui fait cadeau. Oui. Tous les jours. Chaque jour à son Même cadeau. si elle n'est pas là, on garde les cadeaux. garde son cadeau. Voilà. Puis on va déborder avril aussi. Toute l'année, Charlotte. Honneur fera à des toi, cadeaux. Charlotte. Très honorable Charlotte. Madame Charlotte, Madame Charlotte. Oui, Le président te parle. On dirait, Cher- on dirait que tout ce qu'on disait là même, elle rêvait déjà. chère présidente du 8 mars. Charlotte. Charlotte, le président te parle. Président, Oui.
annonce le prochain. Voilà, voilà. Elle a pris fonction. Elle a pris fonction. Elle dit d'annoncer le prochain. Annonce le prochain. Oui, mais là, c'était un essai. Président, annonce le Quel- prochain. On n'est pas encore le 8 mars. C'est comme si on était 8 mars. Non, on n'est pas encore le 8 mars. Mais c'est comme si. Président, Et voilà, voilà, voilà. président, Oui. Écoute. annonce le prochain. Voilà. Eh, Annonce le prochain. Non, c'est ça. maman, annonce le prochain. Oh, oh depuis on dit président, tu comprends rien. Bon. Voilà, c'est tout. Oui, président, Annonce le prochain. j'annonce. Président, donnez-moi l'ordre d'annoncer. Annonce le prochain. Annonce C'est pas le lui qui est au prochain. pouvoir, c'est elle qui est au pouvoir. C'est elle, juste le 8 mars. Ah bon? Oui. Et Tintin, annonce le prochain. Alors, mesdames et messieurs, le prochain a de gros et beaux yeux qui lui permettent de voir déjà le 8 mars. Et il m'a dit en coulisses que le 8 mars, eh bien, ce sera une femme qui sera à la tête de ce Parlement. Il est juste, original, élégant et limpide. Ça fait J-O-E-L, Joël! Oh. Il y a longtemps. Président, non, vous m'avez manqué. On peut faire ça. 4 mois comme ça, 5, 6, 7 mois. Hey, à la maison, sans rien faire. Oh. Tout ça à cause de Corona. Un petit virus, on ne voit même pas. Regarde ce qu'il a fait dans la vie des gens. Vous me regardez comment vous êtes assis. Hein? Il y a espace entre vous comme ça. Je sais qu'actuellement, là, tu es un patient pour la fille, là, mais tu ne peux pas à cause de ça. Non, maman, Corona, là, c'est-à-dire que tu étais en pointage, et puis on dit maintenant, à cause du Corona, il faut éviter les rencontres. Donc, ça a gâté ton affaire. Oh, tu étais sur une bonne lancée. Le Corona, on ne voit pas. C'est la seule maladie, on ne voit pas. Il y a trop de noms, à cause de ça, on ne trouve pas de médicaments. Parce qu'il y a des médecins qui ont trouvé un médicament de la Covid. Ils sont venus dire, on a le médicament de la Covid. On dit, non, 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 que c'est pour le Covid, nous on cherche. Il y a d'autres qui ont envoyé un médicament du Covid. On dit, non, non, c'est un médicament de Corona, on cherche. Bon, si vous voyez depuis là, il n'y a pas de médicament, c'est parce que son nom même est compliqué. Et puis le Corona est venu avec son lot de mesures barrières. Mesures barrières. C'est-à-dire, quand je regarde Corona, on dirait que ce sont les femmes africaines qui ont commandé ça. Oui, elles ont commandé ça. Dans la mesure où, c'est-à-dire que la partie qui les intéressait dans Corona, c'est quand on dit confinement. Tout le monde reste à la maison, on ne sort pas. Couvre-feu. De 21h à 5h du matin. Vous voyez les femmes là, elles s'appellent entre elles, copine, copine. Il est là, il est là. Ça fait une semaine, il est là, il n'a pas voyagé, oh, il est là, il est là. Eh Seigneur, merci pour nous envoyer un truc comme ça souvent. À cause du confinement, jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes, là, il y a des chansons, on chante, on n'a pas le choix. À chaque signal d'alarme, ça me garde toujours son calme. Tinénéné, crie très fort au moins de danger. Ça me sera là pour te sauver, sans hésitation, sans pleurs. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Si ce n'est pas à cause de Corona, quel homme, un papa va chanter dessin animé si ce n'est pas à cause de Corona? Parce qu'on ne peut pas partir quelque part. Et puis la télécommande ne nous appartient pas. On a un grand frère, lui, tellement il est habitué aux missions. Un jour, il se lève
Il finit de s'habiller. Et puis il dit, bébé, je vais en mission. Elle dit dans Corona là. Il dit, oui, je quitte la chambre pour aller au salon. Ça, c'est pas mission. Le Corona, mesure barrière. C'est-à-dire, il y a des choses même que nous ont donné. On dit d'éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Ça, c'était au début. Mais au Gondwana, ici, c'était chaud. Un jour, on est à la maison, on entend le bruit chez les voisins. On appelle la police, 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 venez, venez, venez. Il y a fête, il y a fête. Ça, là, si tu fouilles là, un bruit qu'on entend là même là, ils sont plus de 50. Oh, nous aussi, on cherche chaud. Les policiers aussi, c'est des hommes. Eux aussi veulent s'enjailler. Ils arrivent à la fête et ils sont venus à 2. Ils ont compté les personnes, ça fait 47. Et puis ils appellent maintenant. Allô, centrale, centrale, on n'atteint pas 50. On n'atteint pas 50. On n'atteint pas 50. Eux-mêmes, ils veulent fêter aussi. Non! Éviter le rapprochement. C'est-à-dire que quand on a dit ça, distanciation sociale, il y a un gars qui allait voler, on entend au voleur, le voleur lui-même, il dit, hé! Restez chez vous! Évitez les déplacements! Non, c'est-à-dire, et puis les gens sont venus vers lui comme ça, ils voulaient courir, il dit, non! Vous pouvez courir, mais courez avec 1 mètre de distance. Voleurs devant, ils sont derrière, voleurs. 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 Hey, Corona. C'est-à-dire, après avoir fait tout ça, on a fait pratiquement 1 mois dedans. Et là, les mesures barrières s'allègent un peu plus. On peut se revoir. Hein? Parce que moi, j'ai attendu pour aller encaisser mon crédit. Il y a des gens, moins de 50 personnes là, ils n'étaient pas prêts à donner l'argent à quelqu'un. Donc, à partir de là, on peut encaisser crédit. Mais il y a une partie qui ne m'a pas plu. On ouvre les bars, les boîtes de nuit. On va en boîte de nuit, mais la consigne est toujours là. Le gouvernement gondwanais dit quoi? Vous ouvrez les bars, les boîtes de nuit, mais les consignes demeurent les consignes. Se laver les mains avec un cache-nez, tout ça. Et le DJ, il met musique. Hein? Il met la musique. Et c'est quand il met un zouk. Ting, 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 ting. Et tu te lèves comme ça aussi, tu te vas vers celle que tu guettes. Et puis le DJ, mesdames et messieurs, respectez la distanciation sociale. C'est quoi ça là? Ça là. C'est pourquoi? Mais s'il y a une chose, je sais que vous n'aimez pas, c'est bien sûr le cache-nez. Il y a des gens qui ne supportent pas, parce que moi, comme ça, quand on met le cache-nez, ça tire mes oreilles, donc les nerfs sont tendus. On a un grand frère, il s'appelle Fitini. Lui, quand il met le cache-nez, il ne peut pas marcher. Parce que ses oreilles sont comme ça, le vent le souffle, donc quand il veut partir, c'est toujours comme ça. Non, sincèrement, c'est pas facile. Mais il y a un grand frère qui nous a dit, lui, en tout cas, le cache-nez, ce n'est pas une histoire de nerfs, ce n'est pas une histoire de respiration, parce que le cache-nez aussi, c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué sans tenir compte des dimensions de nos nuques. Lui, il dit, le cache-nez, c'est qui le dérange les gens. Apparemment, les cache-nez sont pareils. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, lui, il n'aime pas les cache-nez à cause de l'odeur. Je lui ai dit, grand frère, le cache-nez, là, c'est ce que tu lui donnes qui te renvoie. Donc, le cache-nez, parce que personne voulait me gifler, il lui a dit, grand frère, cache-nez là, c'est un retour à l'envoyeur, quoi. Charlotte, le 8 mars là, bon, on est d'accord que le bureau exécutif sera essentiellement composé de femmes. Oui. Dans la salle, toutes les parlementaires seront uniquement des femmes. Ouais. Mais pourquoi vous ne pouvez pas accepter quelques hommes? Mais non, c'est le 8 mars, hein. C'est le 8 mars, ce n'est que des femmes. On ne veut pas d'hommes ici, là. Mais on ne peut pas entrer même faire un peu de ménage comme dedans? nous, par exemple. Oui. Pourquoi? Nous 3. Oui. Pour faire quoi? On fait un peu de ménage, on balaye tout ça. Ou même les femmes de ménage, là, ça va être des femmes. Des chanteurs? Oui, des chanteurs. Une troupe artistique? Oui. Ah, vous êtes artiste maintenant? Oui, nous on se débrouille. Hein. On peut assurer votre sécurité? Non, c'est un peu archaïque là. Bon, mais on peut chanter moins fort. Bon, c'est fini. On n'est pas encore le 8 mars. Aujourd'hui, là, c'est moi qui commande. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Tony, Yoda Lebon, Juste Parfait Ménivio du Congo-Brazza. On avait Joël Huissier, Willy Dombo, la ministre Aurélie Eliam et le soldat sans grade Dao Traoré. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches sur Canal+, 19h45. Il y a des rediffusions tout le temps. Hein?
ou alors vous téléchargez l'application MyCanal sur votre smartphone et vous décidez quand et où vous allez regarder le Parlement du Rire. Bonsoir.